Une petite fille interroge Monsieur le juge au sujet de Dieu. Sa réponse fait fondre la salle d'audience en larmes. La salle d'audience était bondée. L'air était chargé de tension, le poids d'arguments inavoués pesant sur les murs comme une force invisible. Les avocats tripotaient leurs dossiers, échangeant à voix basse des remarques brèves et sèches. Les journalistes chuchotaient entre eux, leurs stylos prêts à immortaliser chaque mot prononcé dans cette pièce. Le public se composait de spectateurs, certains profondément concernés par l'issue du procès, d'autres simplement attirés par le spectacle d'une bataille pour la garde d'un enfant très médiatisé. Au centre de tout cela siégeait le juge Samuel Harrington, la soixantaine, les cheveux argentés soigneusement peignés vers l'arrière, un regard perçant chargé de décennies passées sur le banc. On le connaissait pour son esprit affûté et son professionnalisme inébranlable, un homme qui avait déjà tout vu, des trahisons en entreprise aux disputes familiales les plus déchirantes. Mais aujourd'hui semblait différent. Devant lui, deux parties adverses se livraient une lutte acharnée. D'un côté, Daniel Carter, un homme d'affaires fortuné, aux traits anguleux et à l'attitude encore plus tranchante. Son costume sur mesure lui allait à la perfection. Son expression, impénétrable, dégageait une présence autoritaire. Il était accompagné de son avocat de renom, tous deux affichant l'assurance de ceux qui perdent rarement. De l'autre, Sarah Thompson, une mère célibataire aux yeux fatigués, ses mains crispées sur ses genoux, vêtue de vêtements propres et repassés, mais loin de l'opulence de son ancien partenaire. Elle était assise aux côtés de son avocat modeste, les épaules légèrement voûtées, comme si elle se préparait à essuyer un nouveau coup. La bataille entre eux était féroce. « Cet enfant a besoin de stabilité, votre honneur », plaida l'avocat de Daniel d'une voix posée mais ferme. Carter peut lui offrir la meilleure éducation, un avenir sûr, toutes les opportunités que l'argent peut acheter. L'avocat de Sarah répliqua, d'une voix mesurée mais déterminée. Un enfant a besoin d'amour, pas seulement de privilèges. Madame Thompson a élevé Lily avec bonté et attention. L'arracher à sa mère serait cruel. Le juge Harrington écoutait attentivement, les doigts croisés devant lui. Il avait déjà vu ces affrontements, des parents se servant de leur amour comme une arme, se disputant un enfant comme s'il s'agissait d'un trophée à gagner. Et, au milieu de tout cela, se trouvait Lily Thompson. Elle paraissait frêle pour son âge, les jambes trop courtes pour toucher le sol depuis sa chaise. Elle tenait contre elle un vieux lapin en peluche, usé par des années d'amour, dont le pelage était tout emmêlé. Ses yeux bruns scrutaient tour à tour les adultes, écoutant non seulement ce qu'ils disaient, mais aussi tout ce qu'ils ne disaient pas. Le destin de Lily se décidait là, comme si elle n'existait pas. Puis elle leva la main, comme à l'école. La salle s'interrompit aussitôt. Les avocats se figèrent au milieu de leurs phrases, les journalistes suspendirent leurs stylos au-dessus de leurs carnets. Le juge Harrington haussa un sourcil, visiblement surpris. « Oui, mon enfant ?» Lily hésita une seconde avant de parler, sa voix douce mais nette. « Excusez-moi, monsieur le juge, est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Quelques rires discrets parcoururent la salle, vite étouffés en voyant le sérieux de son visage. Le juge Harrington se pencha légèrement, une curiosité s'allumant dans son regard énigmatique. « Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ?» Lily prit une profonde inspiration, sa petite poitrine se soulevant puis retombant. Puis, avec l'innocence d'une enfant et la gravité d'un philosophe, elle demanda « Est-ce que Dieu existe ?» La question tomba comme un coup de tonnerre. Des exclamations et des murmures parcoururent la salle. Les journalistes se précipitèrent pour noter ces mots. Les avocats échangèrent des regards surpris, complètement déstabilisés. Même les visages les plus sceptiques dans le public se radoucirent sous l'effet de la stupeur. Le juge Harrington cligna des yeux, visiblement décontenancé. Ce n'était pas une question de droit, pas une question de garde, pas une question à laquelle il se serait un jour attendu dans un tribunal. Et pourtant, à cet instant, c'était la seule qui comptait. La salle d'audience resta figée dans un silence total. Les murmures qui avaient suivi la question de Lily s'éteignirent peu à peu, chacun attendant la suite. Le juge Harrington, un homme qui avait passé toute sa carrière à décrypter les complexités de la loi et des conflits humains, se retrouva un instant sans voix. Il s'attendait à arbitrer une querelle amère sur la garde de l'enfant, à entendre les arguments habituels sur la sécurité financière ou la compétence parentale. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'éclaircit la gorge, se penchant légèrement en avant. Sa voix, habituellement ferme et impérieuse, s'adoucit. « Pourquoi tu demandes ça, Lily ?»
Lily se tortillait sur sa chaise, serrant plus fort son lapin en peluche. Ses petits doigts caressaient les oreilles usées du jouet, comme pour se donner du courage. Elle hésita un instant, cherchant ses mots, puis parla d'une voix frêle mais chargée de profondeur. Parce que... Elle baissa les yeux sur ses mains avant de relever le regard vers le juge. Ma maman dit que je devrais prier quand tout va mal. Elle dit que Dieu écoute. Sarah, sa mère, inspira brusquement, mais resta silencieuse. Lily poursuivit, sans ciller. Mais mon papa dit que Dieu n'est pas réel. Il dit que les gens y croient juste pour ne pas se sentir seuls. Daniel Carter serra imperceptiblement la mâchoire, sans rien dire. Les grands yeux bruns de Lily sondèrent le visage du juge. Si Dieu est réel, alors pourquoi y a-t-il des choses terribles qui arrivent? Sa voix se brisa légèrement, trahissant la vulnérabilité de ses mots. Et s'il ne l'est pas, alors à qui je parle quand j'ai peur? Le silence retomba, pesant comme une enclume. La gravité de ses propos se répercutait sur les murs, amenant même les avocats les plus aguerris à se dandiner maladroitement sur leur siège. Le juge Harrington expira lentement. Il avait déjà vu des enfants pleurer devant lui, hurler, se murer dans le silence. Mais la franchise calme de Lily désarmait toute la salle. Personne ne parlait. Personne n'osait. Puis, comme si le poids de ses propres souvenirs devenait trop lourd, Lily baissa à nouveau les yeux. Lily avait grandi dans un petit appartement, niché dans un quartier modeste et vétuste. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Le mobilier était ancien, le papier peint se décollait par endroits, et parfois, le chauffage ne fonctionnait pas l'hiver. Mais il y régnait une autre forme de chaleur, celle du rire de sa mère, de sa voix qui fredonnait doucement en cuisinant, de la façon dont elle bordait Lily le soir en lui déposant un baiser tendre sur le front. Elle n'avait pas grand-chose, mais elles savaient l'une l'autre. Lily se souvenait aussi des soirs où sa mère restait à la table de la cuisine, bien après l'heure du coucher, scrutant les factures impayées. Elle se rappelait les conversations murmurées à travers les murs, les appels téléphoniques inquiets à des amis, pour demander un peu plus de temps. Et puis il y avait ce père, Daniel Carter, une figure qui n'existait pour Lily qu'en pointillé. Un nom glissé dans des disputes, un homme qu'elle ne voyait qu'au détour de papiers légaux. Elle ne l'avait rencontré que quelques fois, toujours dans des endroits froids. Son bureau, un tribunal, une visite surveillée dans un parc. Grand, imposant, sentant toujours un parfum coûteux. Il parlait peu, et quand il le faisait, c'était pour des choses qui ne semblaient pas réelles à Lily. Des fonds de placement, des plans pour les frais de scolarité, des problèmes juridiques. Puis il partait, et Lily le regardait s'éloigner, se demandant pourquoi il ne restait jamais. Un soir de pluie, tout bascula. Lily et sa mère rentraient en voiture d'une soirée chez des amis. La pluie tombait si fort qu'on ne distinguait plus la route. Des phares surgis de nulle part, trop vite, trop près. Un crissement de pneus. Un choc. Quand Lily se réveilla à l'hôpital, elle avait un bandage à la tête, mais elle allait à peu près bien. Sa mère, en revanche, n'avait pas eu cette chance. L'accident avait laissé Sarah paralysée temporairement, incapable de marcher pendant des mois. Les factures médicales s'étaient accumulées, son emploi lui avait échappé, et tout semblait s'écrouler. Puis la pire nouvelle était tombée, les avocats de son père annonçaient qu'elle n'était plus apte à s'occuper de Lily. Elle est trop faible, avait dit l'un d'eux. Elle ne peut plus offrir un environnement stable. Lily détestait ce mot, faible. Elle avait envie de hurler. Sa mère n'était pas faible. C'était la personne la plus forte au monde. Mais Lily n'était qu'une enfant, et dans le monde des adultes, sa voix semblait sans importance. Lily cligna pour chasser ses souvenirs et releva la tête, ses petits doigts toujours agrippés à la patte de son lapin. La salle restait figée, pendue à ses paroles. Elle jeta un regard à son père, puis reporta son attention sur le juge. Je ne sais pas qui croire. Le juge Harrington recula contre son dossier, les doigts croisés, l'observant. Il avait déjà vu des criminels aguerris s'effondrer devant lui. Il avait vu des familles se déchirer. Mais la requête silencieuse de cette fillette de 8 ans le touchait plus que tout ce qu'il avait pu vivre jusqu'alors. Il pouvait percevoir la gêne de chaque parent, la culpabilité affrontant leur fierté. Les avocats, si confiants dans leur plaidoirie, hésitaient, leur stratégie légale momentanément reléguée à l'arrière-plan. La question de Lily n'était pas qu'une question de foi. C'était une question de confiance, de repère, de savoir sur qui compter dans un monde qui se montrait parfois dur et injuste. Et pour la première fois de sa longue carrière, le juge Harrington comprit que ce n'était pas la loi qui apporterait la réponse. Mais peut-être pouvait-il y contribuer.
Le silence se prolongea plus longtemps qu'il n'aurait dû. La question de Lily restait suspendue dans l'air, non résolue, comme une plaie ouverte. Le juge Harrington effleura le manche de son marteau. Il aurait dû ramener l'audience à l'ordre, rappeler à tous que c'était un procès pour la garde d'un enfant, pas un débat sur la théologie. Et pourtant, il ne bougea pas. Lily ne cherchait pas à faire diversion. Elle ne cherchait pas à être maligne. Elle cherchait une réponse. Et, quelque part, il avait la sensation qu'il la cherchait aussi. Un raclement de gorge rompit soudain le moment. L'avocat de Daniel Carter, Michael Reynolds, ajusta sa cravate et s'avança, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Votre honneur, dit-il d'un ton posé, aussi émouvante que soit cette digression, nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Les questions de foi n'ont pas leur place dans un tribunal. » Ces mots étaient mesurés, bien rodés, répétés maintes fois. Il se tourna vers Lily, lui adressant un sourire condescendant qu'on réserve souvent aux enfants. « Lily, poursuivit-il, il s'agit de garantir ton avenir, qu'il soit sûr, stable, à l'abri de difficultés inutiles. Ton père peut t'offrir cela, bien plus que ne le peut ta mère. » Un éclair de colère traversa les yeux de Sarah. Son avocat, David Caldwell, se pencha en avant, les doigts posés sur le bureau. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, le bien-être émotionnel et spirituel d'un enfant est tout aussi essentiel que sa sécurité financière. Lily n'est pas un investissement. C'est une petite fille. » Il fixa Reynolds. Elle a le droit de se poser ces questions, de chercher un soutien qui dépasse la seule richesse matérielle. Reynolds laissa échapper un ricanement. « Nous ne sommes pas ici pour débattre de religion. »« Non, » répliqua fermement Caldwell, « mais nous sommes là pour décider de ce qui est le mieux pour Lily. Et son bien-être ne se limite pas à la taille de la maison ou à l'école la plus prestigieuse. Il s'agit aussi de nourrir son cœur et son esprit. » Un murmure parcourut la salle. Le juge Harrington se redressa, mais ses pensées étaient à 1000 lieues des arguments énoncés. La question de Lily avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait enfoui depuis longtemps. Il s'était autrefois posé la même question. Il y a de cela des années, quand il était bien plus jeune et bien plus vulnérable. Il se revoyait dans cette chambre d'hôpital, au chevet de sa femme Margaret, fragile et presque minuscule dans un lit trop grand. Les bips des machines, réguliers, semblaient se moquer de lui en donnant l'illusion d'un contrôle. Il était resté là, lui tenant la main, priant de toute son âme pour un miracle. Mais aucun miracle n'était venu. Elle était morte cette nuit-là, ses doigts toujours entremêlés aux siens, son dernier souffle réduit à un murmure. Et avec elle, quelque chose en lui était mort aussi. Depuis ce jour, il avait cessé de poser des questions, parce qu'il avait cessé de croire qu'il existait des réponses. Le juge Harrington cligna des yeux, refoulant le souvenir, même si son poids continuait de peser sur sa poitrine. Pendant ce temps, la salle avait replongé dans un débat intense. Daniel Carter, jusque-là silencieux, se pencha brusquement, sa frustration perçant derrière son masque de calme. « C'est absurde, » grommela-t-il à mi-voix. Puis, plus fort, « Lily, arrête tes bêtises. » Lily tressaillit, sans pour autant baisser les yeux. Le ton de son père était sec et impatient, la voix d'un homme habitué à tout contrôler, à être obéi. Elle serra un peu plus fort son lapin en peluche. Sarah inspira vivement, s'apprêtant à parler, mais la voix douce et pourtant implacable de Lily la devança. Elle ne regardait ni son père ni les avocats. Elle fixait le juge. Et pour la seconde fois, elle demanda, « Monsieur le juge, est-ce que vous croyez en Dieu? » Un silence total invahit la salle. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Même les journalistes, plume en main depuis le début, restèrent figés, le stylo suspendu au-dessus du papier. Le juge Harrington sentit son souffle se bloquer. Cette fois, il ne pouvait plus éluder la question. Cette fois, c'était lui qui était sur la sellette. Le temps sembla ralentir, la question flottait dans l'air, comme si l'univers entier attendait sa réponse. Les mains jointes sur son bureau, le juge Harrington ressentit tout le poids des regards posés sur lui, attendant, réclamant une réponse. Il aurait pu se défiler, hausser les épaules, rappeler qu'on se trouvait dans un tribunal, pas dans une église. Mais quelque chose, au fond de lui, enfoui depuis si longtemps, l'en empêchait. Il expira lentement, puis se pencha en avant. Sa voix, plus basse que d'habitude, restait ferme. « Quand j'avais ton âge, Lily, je me suis posé la même question. » Un frisson de surprise parcourut l'assistance. Même les plus blasés semblèrent curieux.
Les yeux de Lily s'agrandirent légèrement. Vraiment? Le juge Harrington acquiesça. Il n'avait jamais évoqué cela depuis des décennies, ni avec des collègues, ni avec des amis. Toute sa vie, il avait rendu des verdicts, dominé la salle, fait autorité. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme se souvenant de l'enfant qu'il avait été, un enfant qui s'était posé une question restée sans réponse. Alors, il se mit à raconter. « J'ai grandi dans une petite ville », commença-t-il, la voix portant à travers le silence de la salle. Ma mère avait une foi inébranlable. Elle croyait en Dieu de tout son cœur, priait matin et soir. Elle me répétait que, quoi qu'il arrive, il nous écoute toujours. Il laissa échapper un léger rire sans joie. Mon père, en revanche, était tout l'inverse. C'était un homme rationnel, qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait prouver ou voir de ses yeux. Il disait souvent, « Les gens croient en Dieu parce qu'ils ont peur d'être seuls. » Lily bougea un peu sur sa chaise, absorbant chacune de ses paroles. Le juge Harrington reprit, avec une légère hésitation. Puis ma petite sœur est tombée malade. Un nouveau silence tomba sur la salle. Cette fois, tout le monde écoutait. Sarah Thompson avait les larmes aux yeux. Même Daniel Carter, habituellement distant, fixait le juge attentivement. La voix du juge Harrington se fit plus douce. Elle n'avait que 5 ans. Beaucoup trop jeune pour comprendre pourquoi elle était tout le temps fatiguée, pourquoi elle ne jouait plus dehors. Trop jeune pour comprendre pourquoi notre mère la tenait si forte en priant contre ses cheveux. Lily tenait contre elle son lapin. J'ai prié, moi aussi, admit le juge. De toutes mes forces. J'ai promis d'être sage, de suivre les enseignements de ma mère. Je me disais, si je prie assez, si je crois assez fort, Dieu ne la laissera pas s'en aller. Ses doigts se crispèrent sur le pupitre, mais elle n'a pas guéri. Sa voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre, plus jeune, encore meurtri. Il soupira, elle est partie quelques mois plus tard. Une femme du public essuya discrètement une larme. Un reporter, qui prenait des notes à toute allure, posa finalement son stylo. Le juge baissa les yeux avant de regarder Lily. Et ce jour-là, dit-il, la voix chargée d'une peine profonde, j'ai cessé de croire en Dieu. Ces mots résonnèrent dans l'assistance comme une pierre jetée dans l'eau. Lily se mordit la lèvre, les doigts entortillés dans sa robe. Elle n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. Toute la salle demeurait immobile, comme hypnotisée par la confession d'un homme réputé pour son autorité infaillible. Loose silence, es eternissa. Puis le juge poursuivit. Pendant des années, je me suis posé la même question que toi. S'il existe, pourquoi laisse-t-il faire le mal? Lily ouvrit légèrement la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose, mais demeura muette, attendant la réponse qu'elle espérait tant. Le juge prit une longue inspiration. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Du moins, pas celle que je voulais. Lily plissa le front. Mais, reprit-il, je crois que ça, c'était déjà une forme de réponse. Un léger murmure parcourut la salle. La voix du juge était toujours calme, mais plus chaude qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai passé ma vie à chercher des preuves, avoua-t-il, alors que la foi n'a rien à voir avec les preuves. Il planta son regard dans celui de la fillette. La foi, c'est faire confiance, même quand on ne comprend pas, même quand rien ne paraît logique. Plusieurs personnes expirèrent lentement, comme si elles se rendaient compte qu'elles retenaient leur souffle. Une femme essuya ses larmes avec un mouchoir. Même Daniel Carter, si raide et insensible, sembla soudain mal à l'aise, fuyant le regard de la salle. Lily resta silencieuse un long instant avant de chuchoter. « Donc, vous y croyez, au fond ?» Les lèvres du juge se pincèrent alors qu'il pesait ces mots. Y croyait-il? N'avait-il pas passé des années à refouler toute idée de foi? Pourtant, en posant les yeux sur Lily, cette petite fille courageuse qui venait d'oser poser la question que personne n'osait formuler, il comprit soudain qu'il n'avait jamais cessé de croire. Il avait seulement eu peur d'y croire. Doucement, le juge Harrington hocha la tête. « Je pense, dit-il avec prudence, que croire en quelque chose, même sans preuve, c'est ce qui nous rend humains. » Les petites mains de Lily se décrispèrent sur son lapin. Pour la première fois de la journée, elle sourit. Le juge Harrington se laissa retomber contre son siège, ressentant un apaisement qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Le silence retomba, mais il était différent, comme si un poids venait d'être ôté. La question de Lily avait trouvé une réponse. Pourtant, le moment restait inachevé, comme s'il manquait encore quelque chose à exprimer. Le juge la dévisagea, cette gamine dont les mots simples avaient eu plus d'impact dans cette salle que n'importe quel discours juridique.
Il se hasarda à demander. « Et toi, Lily, qu'est-ce que tu crois ?» Les mains de Lily se resserrèrent sur son lapin, comme si elle y puisait du courage. Elle hésita, mordant légèrement sa lèvre, puis, d'une voix presque inaudible, elle répondit. « Je crois que Dieu écoute. » La salle retint son souffle. Lily déglutit, levant les yeux vers le juge. « Parce que, même quand personne d'autre ne le fait, je lui parle, et ça me fait sentir moins seul. » Sa voix trembla sur le dernier mot. Une larme unique coula sur sa joue, sans qu'elle la chasse. Le juge Harrington sentit un pincement au cœur. C'était une réponse qu'aucun adulte n'aurait pu formuler ainsi, pure, limpide, empreinte d'une sincérité totale. De l'autre côté de la salle, le père de Lily remua, l'air mal à l'aise. Son habituel maintien rigide s'était affaissé, et ses doigts pianotaient nerveusement sur la table. Pour la première fois, il ne regardait plus son avocat ni sa montre coûteuse. Il fixait sa fille. Son expression, presque brisée, trahissait ce qu'il ne dirait jamais à voix haute. Il ignorait qu'elle se sentait si seule. Les avocats, si prompts au discours rodé sur la stabilité financière ou la pertinence parentale, semblaient eux aussi changer. Leurs arguments, si soigneusement préparés, paraissaient soudain dérisoires. Car, au fond, il s'agissait moins d'une affaire de garde que d'une enfant qui avait besoin d'être entendue, vraiment entendue. Le juge Harrington poussa un long soupir, conscient de la suite. Il avait déjà rendu bien des jugements difficiles, mais celui-ci pesait d'un poids particulier. Revenant au cœur du sujet, il reprit d'une voix plus formelle. « Nous avons entendu les arguments juridiques, déclara-t-il, son ton se raffermissant. J'ai examiné chaque preuve qui m'a été présentée. » Sarah Thompson retint son souffle. Daniel Carter se redressa, persuadé que le verdict suivrait la logique habituelle, donner la garde aux parents le plus aisé. Mais le juge Harrington surprit tout le monde. « J'accorde la garde exclusive à Sarah Thompson. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. Sarah lâcha un sanglot d'émotion, sa main cherchant celle de Lily. Le visage de Daniel se crispa d'une expression indéfinissable, surprise, peut-être du soulagement. Mais il la masqua aussitôt, et son avocat s'apprêtait déjà à protester. Le juge leva la main avant qu'il ne puisse parler. « Cette décision ne repose pas sur la richesse, expliqua-t-il, ni sur la facilité. C'est une question de bien-être de l'enfant. » Son regard balaya l'assemblée pour s'arrêter sur Daniel Carter. Un enfant n'a pas seulement besoin de sécurité. Il a besoin de conseils, d'amour, et de sentir qu'on l'écoute. Daniel entr'ouvrit la bouche, sans trouver quoi répondre. C'est pourquoi, poursuivit le juge, j'ordonne en outre une série de séances de thérapie commune entre Lily et son père. Un nouveau murmure parcourut l'assistance. Daniel fronça les sourcils. « De la thérapie » demanda-t-il comme si le mot lui était étranger. Le juge Harrington acquiesça. « Cela fait des années que vous essayez de la gagner légalement. Il est temps d'apprendre à la comprendre émotionnellement. » Lily tourna la tête vers son père, le dévisageant. Un bref instant, l'homme d'affaires puissant, habitué au discours mesuré et au contrôle, sembla complètement perdu. Puis, à contre-cœur, il hocha lentement la tête. Le juge sentit une atmosphère nouvelle régner dans la salle. Pour la première fois, quelque chose de réel semblait se produire. Lily leva les yeux vers lui, son visage exprimant non pas la joie, mais une émotion plus douce, plus profonde, de la gratitude. Elle n'ajouta rien. Son regard suffisait amplement. Et pour la première fois depuis des années, le juge Harrington éprouva quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. L'espoir. Le bureau était silencieux, rythmé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Le juge Harrington se tenait derrière son bureau, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis ce jour mémorable, depuis qu'une petite fille lui avait posé la question qu'il avait passé sa vie à fuir, et depuis qu'il avait rendu un verdict qui, pour la première fois depuis longtemps, sonnait comme plus qu'une simple décision juridique. Il avait suivi l'affaire, non par obligation professionnelle, mais parce qu'il s'y sentait attaché. Lily et son père avaient entamé leur première séance de thérapie la veille. Les retours étaient succincts. Daniel était resté raide, maladroit, mal à l'aise dans cet environnement. Mais il s'était présenté. Et parfois, le fait de se présenter est déjà un premier pas. Le juge Harrington se pencha en arrière, soufflant lentement. Il avait passé sa vie à chercher des réponses. Peut-être que Lily avait raison. Peut-être que la foi ne consiste pas à trouver des réponses, mais à écouter. Le soleil déclinait tandis qu'il quittait le tribunal, inondant les marches d'une lumière dorée.
Et là, il les aperçut. Lily et sa mère, qui s'éloignaient main dans la main, le bras de Sarah enroulé protecteur autour des épaules de sa fille. Un instant, Lily n'y levait pas. Mais juste avant de descendre du trottoir, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Elle ne fit ni signe ni geste, elle ne parla pas. Mais elle sourit. Un petit sourire complice, qui exprimait plus que n'importe quel discours. Le juge Harrington sentit une douce chaleur l'envahir. Tandis qu'il la regardait disparaître dans le crépuscule, il se surprit à sourire, lui aussi. Certaines questions n'ont pas de réponse simple. Mais parfois, l'important n'est pas la réponse elle-même, mais la volonté d'écouter. La question de Lily n'avait pas seulement bouleversé un tribunal. Elle avait bouleversé des cœurs. Elle avait rappelé à un juge influent la foi qu'il pensait avoir perdue. Elle avait ébranlé un père qui, toute sa vie, avait construit des murs au lieu de ponts. Et elle nous avait rappelé, à tous, que les voix les plus petites portent parfois les vérités les plus profondes. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories, où nous vous proposons des récits bouleversants de résilience, de rédemption et d'humanité. Car les histoires comme celle-ci ne sont pas faites que pour être entendues. Elles sont faites pour être ressenties. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'écouter, de croire et de chercher la lumière.